Bonjour chers toutes et tous. Je suis le docteur Mamoudou Taganga Salifou et je suis rhumatologue. En ce 8 octobre 2024, je voudrais justement nous parler de ce qu'est la rhumatologie. La rhumatologie, qu'est-ce? Il s'agit d'une spécialité médicale qui est au carrefour de quasiment l'ensemble des spécialités médicales et chirurgicales existantes. C'est une spécialité, ça s'entendra facilement, relativement jeune. La rhumatologie s'occupe de l'étude et de la prise en charge des affections qui touchent les os, les articulations, les muscles, les tendons, les ligaments. Donc, des affections qui concernent l'appareil locomoteur. On disait avant que la rhumatologie était la discipline qui s'occupait des affections non opératoires, non chirurgicales de l'appareil locomoteur. Au-delà de ces éléments basiques définitionnels, la rhumatologie s'occupe également, ou le rhumatologue prend également en charge certaines affections telles que des affections neurologiques. Nous parlons de radiculalgie, sciatique par exemple, ça doit vous dire quelque chose. Puisque des déterminismes, autant que des déterminismes en est locomoteur. S'il y a un disque qui titille une racine nerveuse et que cette racine nerveuse se retrouve à faire mal, sa prise en charge va être du ressort du rhumatologue. Le rhumatologue également prend en charge au-delà les affections du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est le quatrième type de tissu de l'organisme. Au sein de l'organisme, nous avons 4 types de tissus. Le tissu épithélial, qui est le tissu de revêtement. La peau revêt. Nous avons des épithéliums glandulaires et puis de revêtement, des épithéliums de revêtement, donc tissu épithélial. Nous avons également le tissu musculaire, le tissu neurologique ou nerveux et le tissu conjonctif qui va concerner les os, le cartilage, n'est-ce pas, et des éléments qui font la liaison entre les diverses structures de l'organisme, entre les divers types de tissus de l'organisme, au sein des organes, au sein des tissus, au sein des éléments de tissus eux-mêmes. Le tissu conjonctif se retrouve partout dans l'organisme. Quand on prend la peau, par exemple, nous avons l'épiderme qui est de l'épithélium, mais nous avons le derme qui est du conjonctif. D'accord? Au niveau du sang, les éléments de défense relèvent du tissu conjonctif. En fait, le tissu conjonctif va assurer un certain nombre de fonctions dont la défense immunitaire, le soutien du corps, le fait qu'on ait une charpente debout, que le corps soit tel qu'il est. Donc on comprend bien là derrière qu'il y a une idée de liaison entre les diverses structures de l'organisme. Donc il y en a partout dans le corps, le tissu conjonctif. Il y a une fonction également de mouvement, d'accord, une fonction de protection, je ne sais pas si j'en ai parlé. Et puis c'est ce qui me vient à l'esprit. Je crois qu'il doit y avoir minimum 5 grandes fonctions que remplit le tissu conjonctif au sein de l'organisme. C'est dire que si le rhumatologue s'en charge, le rhumatologue va être appelé à prendre en charge des affections qui peuvent toucher n'importe quel système, n'importe quel organe, n'importe quelle entité, n'importe quel organe au sein de l'organisme. D'accord? C'est cela. Et là, on parlera de rhumatisme inflammatoire, on parlera de maladies systémiques, groupe au sein duquel on a les maladies auto-immunes, d'accord, telles que le lupus,
les polymyosites, la dermatomyosite, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Nous avons même des rhumatismes, des connectivites qui sont mixtes. Il y a également le groupe des vascularites. Tous ces éléments vont être pris en charge par le rhumatologue. Pourquoi? Du point de vue définitionnel historique, parce que ce sont des éléments qui essentiellement comportent une atteinte du tissu conjonctif et il y en a partout. Le cartilage, les os, c'est du tissu conjonctif pur et dur, comme les tissus graisseux d'ailleurs. Ça fait que le rhumatologue en voit fréquemment. Quand on prend le lupus, 8 à 9 fois sur 10, le lupus va s'exprimer par des atteintes ostéo-articulaires. Et ce sont des gens qui, en général, ces atteintes sont inaugurent, démarrent le tableau clinique de la maladie. Ce qui fait que les patients ont tendance, consultent en général un rhumatologue. D'accord? Comment dire, dans certains pays où il y a des sociétés savantes qui sont très très actives, il y a eu à un moment une discussion très intense pour savoir, mais dans certains cas de pathologie, chez qui référer le patient? Notamment, par exemple, dans les cas de maladies auto-immunes, il y a des internistes qui prennent en charge certains types de maladies auto-immunes ou les maladies auto-immunes. Il y a des immunologistes qui le font, il y a les rhumatologues qui le font, il y a d'autres spécialistes qui prennent en charge certaines maladies auto-immunes parce qu'ils s'y sont rompus. Finalement, ils sont arrivés à la conclusion que l'essentiel pour le patient, c'est d'être référé. Ce n'est pas tant la spécialité que le spécialiste lui-même, et le fait que lui, il soit, le spécialiste en question, il soit formé à prendre en charge la pathologie concernée par le référencement et qu'il puisse faire ce qu'il faille au moment où il le faut. D'accord? Et de ce point de vue, nul doute ne peut être fait sur le fait que le rhumatologue doit être capable de prendre en charge les maladies auto-immunes et les maladies systémiques en général, puisque le domaine des systémiques sont relativement glissants ou peuvent l'être. C'est cela. Donc ce sont là les domaines du rhumatologue. Mais le rhumatisme, qu'est-ce? En nous référant à ce que nous venons de dire sur le rhumatologue, sur la rhumatologie, il est aisé de pouvoir définir le rhumatisme, qui va consister en toute affection, toute maladie concernant les os, les articulations, les tendons, les muscles, les ligaments, le tissu conjonctif en général, des affections qui vont avoir leur déterminisme dans le tissu conjonctif ou au sein de l'appareil locomoteur, comme certaines compressions nerveuses au niveau des membres supérieurs, du cou descendant vers les membres supérieurs, du rachis descendant vers certaines parties du corps, on va dire cela ainsi, etc. Nous avons également des compressions qui vont se faire plutôt en distalité. Nous parlons du syndrome du canal carpien, du canal de Guyon, des compressions au niveau du cou, de certains éléments nerveux, et j'en passe.